Patrick Timsit, Patrick, vous venez de tourner la suite de Star 80. Alors sans nous spoiler, est-ce que c'est vrai que dans le film, Jean-Luc Lahaye est enfin en prison? Tom! Ah bah allez-y les gars! Tu ne rentres que sur ton jingle. Ah, mais moi, s'il n'y a pas la musique, on me donne pas l'ordre. J'aurais dû demander ma musique. Le mec, il veut sa musique. Ah, je le fais, ça. C'est très compliqué. Hein. Pour aller à la boulangerie, je me trimballe avec les gréments, c'est un bordel. Ah non, c'est une galère. Bon, Thierry, très très beau plateau. Ah, on va rigoler. On va rigoler. Alors, vraiment, bravo, parce que Patrick Timsit et Jean-François Copé réunis. Après Gad et Kev, Patrick et Jean-François. Alors, c'est le même principe. Hein. Les deux sont marrants, sauf qu'il y en a un qui le fait pas toujours exprès. Bon. C'est pas faux. D'abord, honneur aux dames, ancien mannequin, chanteuse à voix. Ce n'est pas Carla Bruni, sinon j'aurais pas dit à voix. Remarquez, j'aurais peut-être pas dit chanteuse non plus. Mesdames et messieurs, Imani! Alors, Imani, à l'inverse de Renaud, vous avez commencé votre carrière dans les bars. Une belle voix, une carrière en or. Vous revenez avec votre deuxième album. Il s'est passé 5 ans entre le premier et le deuxième album. Un quinquennat, voilà. Et vous avez dit sur votre site, 5 ans c'est long, mais c'est le temps qu'il faut pour ne pas tenter de vous décevoir. Vous savez que parfois, il faut beaucoup moins de 5 ans pour décevoir des gens. Ça, alors, avant d'être chanteuse, vous avez fait plein de petits boulots quand vous étiez à New York. Vous avez même distribué des tracts déguisés en perroquet. C'est vrai. C'est pas un petit boulot, hein, c'est un enterrement de vie de jeune fille en fait. Hein, j'aurais bien aimé. Notre prochain invité, c'est celui qui rigole de tout avec n'importe qui, mais surtout celui qui paye, c'est Patrick Timsit. Patrick, vous revenez pour deux dates spéciales avec votre spectacle à la salle Pleyel. Votre spectacle s'appelle On ne peut pas rire de tout. Et c'est vrai que c'est une excellente question aujourd'hui, avec tous les événements qu'on a vécus. Tu vois, peut-on rire de tout? Après, ça dépend de quoi tu parles, bien entendu. Il y a des gens dont c'est pas dangereux de se moquer. Tu vois, on peut se foutre de la gueule, je sais pas moi, des sourds. Ouais. Oui. Pour des raisons techniques évidentes. Les SDF, on peut se foutre de la gueule des SDF. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui viennent voir les spectacles. Les mecs font pas d'efforts, tu vois. Et puis si jamais il y en a un qui vient, tu le repères facilement. C'est le seul qui a 12 places de libre autour de lui. Donc fatalement, c'est... Non mais c'est ça le problème, c'est qu'a priori, on peut se moquer, mais que si on fait partie de la communauté. C'est les Juifs sur les Juifs, les Arabes sur les Arabes, les Pakistanais sur les fleuristes. Donc... Non mais si on part sur ce principe-là, moi il n'y a pas de souci. Le truc c'est que je suis blanc, athée, hétéro et que je suis originaire de la région parisienne, j'ai pas de point d'accroche. Tu vois, Danny Boone encore il a les ch'tis, Titoff il a les mecs au chômage, mais tu vois, il y a pas... C'est vrai, il n'y a pas de blanc qui fait de blagues sur les Arabes. Enfin si, il y a Éric Zemmour, mais... c'est pas le... Mais Patrick, j'ai une question. Pourquoi c'est toujours les Juifs qui ont le monopole du malheur? Ça, c'est quand même... Ah, attention, je veux pas d'emmerde avec la LICRA, je veux pas qu'ils me mettent un procès. Une association qui a un nom de tissu, en plus. Oui, alors, l'association qui défend les Juifs, elle a un nom de tissu. Ouais, bravo les clichés. Même la LICRA, elle est antisémite. Vraiment, bravo. Ah, c'est bon. Non, mais c'est fou, quand même. Et pour terminer, Jean-François Copé. Alors, vous êtes le maire de Meaux. Vous avez été élu maire à l'âge de 31 ans. Ouais. C'est pas mal. Bon, Sarkozy, lui, il a été élu à l'âge de 28 ans, maire de Neuilly. Bon, en même temps, Nicolas, il a tout fait avant vous. C'est vrai, maire, ministre, président, même le tribunal, il l'a fait avant vous. Ça, c'est vrai que c'est pas... Alors, vous avez disparu 18 mois des radars à cause de l'affaire Big Malion. Alors, on rappelle juste en 2 mots l'affaire Big Malion. Il y a des mecs à l'UMP qui ont signé des chèques pour la campagne de Sarkozy. Sauf que vous n'étiez pas au courant. Et comme vous étiez président de l'UMP, c'est vous qui avez trinqué pour les autres. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai un conseil pour pas se retrouver dans ce genre d'embrouille, c'est de pas faire président de l'UMP. Ça, c'est comme ça. Non, c'est vrai que c'est toujours sur l'UMP que ça tombe, cette malédiction. On dit toujours que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Mais a priori, la justice, elle frappe souvent à l'UMP quand même. Hein, non, attention, je ne fais pas d'amalgame. Je ne suis pas de ceux qui disent que les politiques sont tous pourris. Non, non. Il y en a aussi qui ne se font pas choper. Donc... Et puis, je vous rassure, Jean-François, on ne reparlera pas de cette affaire des pains au chocolat. On remarquera juste que, comme Jodassin, c'est pas ce que vous avez fait de mieux. Alors, Jean-François Copé, vous êtes candidat à la primaire de droite. Et parmi vos propositions, vous voulez supprimer le droit du sol et mettre à la place une nationalité d'adhésion. Oui. Alors, on explique rapidement ce que c'est. C'est qu'en gros, si vous êtes né de parents étrangers, en France, lorsque vous avez 18 ans, vous devenez français seulement sur la base d'une demande et si vous remplissez les conditions. Alors, les conditions, il y a maîtriser la langue française,
française, adhérer aux valeurs de la République et avoir un casier judiciaire vierge. Alors ça, bon, ça c'est plus délicat parce que du coup, qui va être maire de Levallois, du coup, on ne sait pas. Ça c'est le... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson ne veut toujours pas vous poser. Du coup, c'est moi qui m'y colle. Imani, votre chanson Don't Be So Shy a fait un carton. Ça a fait 160 millions de vues sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment un gage de qualité quand on voit que Andalouse de Kenji est à 190 millions? Absolument pas. C'est pas un gage de qualité. Mais on contrôle pas. C'est comme ça. Patrick Timsit, Patrick, vous venez de tourner la suite de Star 80. Alors, sans nous spoiler, est-ce que c'est vrai que dans le film, Jean-Luc Lahaye est enfin en prison? Aucune raison. Et pour terminer, Jean-François Copé, vous êtes le maire, je l'ai dit, de la ville de Meaux. Les habitants, on les appelle les Meldois. Il n'y a eu aucun jumelage entre les Meldois et mon cul? Mais, comme vous ne le savez pas... Voilà. Enfin, on est dans le niveau. Enfin, ça y est. On y est, là. Et pour tout vous dire... Oui. Puisque vous me cherchez, vous allez me progresser dessus. Il se trouve que je suis fils de proctologue. Voilà. Roland Copé. Et voilà. Voilà, c'était terminé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.